de violence, vous allez à l'hôpital sans vous laver, en état, vous vous protégez seulement avec eux. Le médecin doit faire des constatations. Peut-être en vous lavant, vous allez enlever les traces de ce que vous avez subi. Et vous savez qu'un grand problème de la sanction, c'est les preuves. C'est les preuves. Il faut avoir la preuve. Donc, on a l'habitude de conseiller, lorsqu'on fait le coaching, que vraiment, si quelqu'un vous donne des coups de poing, allez tranquillement faire le certificat médical, les gars, vous allez donner à votre mère garde. La vie est dure. Parce que quand ça va se gâter, et que lui, il ira déposer la plainte, vous n'aurez, si pas demander le divorce, il est interdit de violenter son conjoint, avec la preuve qu'il a exercé même une seule fois, parce que quand je dis souvent, c'est comme s'il devait, même une seule fois des violences sur vous, on ne doit jamais prononcer le divorce à votre tort exclusif. Donc, c'est vraiment, nul ne devrait accepter d'être, qu'on porte atteinte à son intégrité physique. C'est une fois de trop. C'est vraiment inadmissible. Vraiment, si ça ne va pas, chacun prend sa route. Donc, quand vous terminez donc à l'hôpital, c'est là où vous allez à la police. Mais quand vous allez à la police, il faut avoir le support pour dire que j'ai été. Et là-bas, ils vont vous demander des témoins. Si ce sont des faits où il y a pu avoir des témoins. Et tout le monde peut être témoin. Celui qui a vu, celui qui a entendu, celui qui a vu, si c'était quelque chose qu'on pouvait voir, celui qui a entendu, si c'était quelque chose qu'on pouvait entendre, il peut être témoin. Bon, il y a les avocats. Les avocats, quand c'est possible d'être assisté, quand on a été victime de violence et que c'est possible d'être assisté d'un avocat, c'est intéressant. Parce que les avocats ont ceci de particulier qu'ils ont